أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et de réagir aux commentaires de cette vidéo comme d'habitude en marquant référence ou en réagissant à cette présente vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle furtivement qu'il y a des packs ultimes de Ruqya de disponibles. Il y a 7 packs, donc profitez-en et vous avez encore ma formation de Ruqya en ligne. Comme vous le savez, malgré l'avis et ce que disent certains parmi les apostats, les mécréants, ceux qui voilent la vérité, qui la couvrent comme le paysan couvrirait la terre, certains nient le fait qu'il y ait des miracles dans le Coran. Le Coran est empli de miracles sur tous les plans. Miracles d'ordre scientifique, miracles d'ordre linguistique, miracles sur le plan spirituel, miracles sur le plan lié à tout ce qui est de la création d'Allah Azza wa Jal, comme on va le voir durant cette vidéo. Mais vous avez aussi des miracles d'ordre numérologique. D'accord? Quand je parle de numérologie ici, je ne parle pas de la guématrie, mais de concordance, en fait, des nombres, des chiffres dans le Coran. Et ça ne veut pas dire que, comme la guématrie, qu'une lettre aurait telle correspondance, qu'elle aurait tel pouvoir et telle valeur. Non, c'est pas ce que je veux dire ici. On va écouter la vidéo du Cheikh Al-Kahil. Bismillah. الآية الوحيدة التي تحدثت عن جمع القرآن في القرآن هي هذه الآية إن علينا جمعه وقرآنه. Donc le verset où Allah Azza wa Jal parle en fait du fait qu'il a réuni le Coran, d'accord? Donc il a réuni les versets et il les a réunis en un livre qui est le Coran et qui a été ensuite révélé au prophète alayhi salam par l'entremise de l'ange Gabriel, comme vous le savez. C'est le verset Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. À nous revient de le réunir, jam'ahu, de faire en sorte qu'il soit groupé dans un seul livre, wa qur'ana, d'accord, et d'en faire un livre qui sera lu. Wa qur'anahu. إذن الذي تعهد بجمع القرآن هو الله. جمعه في 114 سورة. سنكتشف معجزة مذهلة الآن في هذا الرقم أيها الأحبة. Donc Allah Azza wa Jal a réuni le Coran en 114 chapitres, comme vous le savez. Et vous allez voir que dans ce chiffre 114, il y a un petit miracle. Alors il faut savoir que des miracles comme ça, concordance numérique dans le Coran, il y en a énormément. Des plus simples aux plus compliqués. D'accord? Des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. De vous demander comment il est possible. Même je crois que l'ordinateur quantique le plus puissant ne serait pas capable de faire une telle concordance numérique. هذه رسالة لكل مشكك في القرآن. أرجو. Il dit c'est un message pour tous ceux qui doutent du Coran. نشرها على أوسع نطاق إن أمكن. انظر معي أخي الحبيب. أنا لدي هنا كلمة 2 3 4 الواو نعدها 5. Donc dans le verset il y a 5 mots. D'accord? 5 mots. إذن 5 كلمات. إذن أنا لدي عدد الكلمات كم؟ سنكتب هنا عدد الكلمات يساوي 5. Donc nombre de mots dans ce verset 5. طيب كم عدد الحروف؟ عد معي. هذه حرفين 1 2 3 4 5 وهذه 5. 1 2 3 4 4 وهذا 1 وهنا 1 2 3 4 5. إذن أصبح لدي 2 زائد. Donc dans ce verset il y a 2 lettres plus 5 lettres plus 4 lettres زائد 1 زائد plus une lettre 5 plus 5 lettres. 2 و5 7 4 11 12 و5 يساوي 17 حرف. إذن أصبح لدينا 5 كلمات و17 حرف. Et donc il y a 5 mots
et 17 lettres. وعفوا 5 كلمات و17 حرف صحيح. طيب كم رقم الآية؟ انظر معي. هذه الآية موجودة في سورة القيامة. سورة القيامة رقمها. Donc ce verset se trouve dans Surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah, vous pouvez regarder dans l'ordre ou les chapitres du Coran, dans n'importe quel site, même dans votre Coran, c'est un Coran en français ou en arabe. 75. انظر معي هذه الأرقام. Donc c'est dans la chronologie des sourates, d'accord, c'est le numéro 75. سنجمعها بعد قليل وستكون المفاجأة. ورقم الآية، رقم هذه الآية كم؟ هو 17. انظر. Et le numéro 2 du verset, parce que le verset a un numéro, dans la sourate, dans le chapitre, qui est le chapitre 75, Surat Al-Qiyamah, d'accord, qui comprend 5 mots, dont 17 lettres, c'est le verset 17. Donc le verset 17, déjà le chiffre 17 revient à 2 reprises. انظر معي. إذا أنا لدي الآن كم رقم هنا؟ عدد الكلمات 5، عدد الحروف 17، رقم الآية 17 ورقم السورة 75. Donc on a 4 chiffres ici, le 5, 17, 75 et 17. هذه الأربع أرقام هي التي تميز أي سورة من سور القرآن دائما أو أي آية. Donc tous les versets, tous les sourates du Coran ont comme caractéristique ces 4 données. Nombre de mots, nombre de lettres, le rang de la sourate parmi les 114 et le numéro du verset, excusez-moi. عفوا من آيات القرآن لها 4 أرقام. عدد الكلمات، عدد الحروف، عدد رقم الآية ورقم السورة. دعوني أجمع هذه الأرقام لأن الله يقول إن علينا جمعه لنجمع هذه الأرقام. عندي أول رقم 5 زائد. إذا هذا الكلمات، الحروف 17 زائد. رقم السورة 75 زائد. رقم الآية 17. كم المجموع؟ 5 و17 22. و75 95 97 و17 114 هو عدد سور. Et si vous additionnez donc 17 plus 75 plus 17 plus 5, d'accord, vous avez le total qui est de 114, d'accord, qui est le nombre de sourates que contient le Coran. Allah Azza wa Jal dit, nous avons réuni ce Coran, c'est à nous de réunir ce Coran, ce que Allah Azza wa Jal a fait aussi par le biais du calife Uthman radiallahu anhu et des autres califes, d'accord, qui ont rassemblé toutes les sourates et qui ont rassemblé tout ça dans le Coran qui nous est parvenu actuellement. القرآن 114 سورة، يعني انظر معي أخي الحبيب، الله عز وجل اختار لهذه الآية موضعا في القرآن في سورة القيامة 75 ووضعها في الآية 17 وجعل عدد كلماتها 5 وعدد حروفها 17 لنقوم بجمع هذه المعطيات أو هذه الأرقام فينتج لدينا 5 17 75 17 104. Non seulement Allah Azza wa Jalla dit que c'est à lui qui revient de regrouper le Coran, d'accord, et de le transmettre au prophète sallam afin qu'il soit lu, d'accord, et il te donne aussi une correspondance numérique, d'accord, quelque chose de supplémentaire. Et souvent dans le Coran, subhanallah, quand Allah Azza wa Jalla parle par exemple des abeilles, quand Allah Azza wa Jalla parle du fer ou autre, souvent il y a une correspondance aussi sur le plan par exemple comment on appelle ça, je sais plus, j'en dis c'est le titre atomique ou autre, d'accord, souvent il y a une correspondance, d'accord, il y a énormément de vidéos, d'ailleurs le Shir Kahil a énormément de vidéos concernant ceci, mais je peux vous rajouter autre chose, d'accord, concernant aussi encore un verset ou qui contient aussi, on va dire, en quelque sorte, quelque chose qui a été annoncé dans le Coran il y a plus de 14 siècles et qui a été découvert il n'y a pas si longtemps. Ici, par exemple, vous avez un article concernant les tornades de feu, d'accord, des tornades qui contiennent un feu à l'intérieur et qui brûlent tout ce qui se trouve sur leur passage, d'accord, qui brûlent donc les forêts, ainsi de suite. Donc le premier cas confirmé au monde de tornade de feu a été documenté par des chercheurs de Canberra en utilisant des preuves recueillies lors des incendies de brousse dévastateurs
de Canberra en 2003. Bien sûr qu'il y en a eu d'autres de tornades, mais ça a été documenté, d'accord, de manière scientifique en 2003. Les chercheurs spéculent depuis longtemps sur la capacité d'incendie à produire une tornade, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas été en mesure de le prouver scientifiquement. D'accord ? L'étude a consisté à recueillir une grande quantité de preuves sur les feux de brousse de Canberra et a été publiée dans la revue scientifique naturelle Hazard. D'accord ? Donc après, vous pouvez lire l'article entier, ça parle de ça. D'accord ? Une tornade de feu, comme une vraie tornade, est attachée à la face inférieure d'un orage. Le tourbillon de feu est attaché au sol chaud. Là, vous avez le verset du Coran. où Allah Azza wa Jalla dit وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Donc Allah Azza wa Jalla parle de ceux qui donnent de l'argent en satisfaction, pour atteindre la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Donc le verset qui nous intéresse ici, أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. Donc est-ce que l'un d'entre vous aimerait avoir un jardin, donc une palmeraie, وأعناب تجري من تحتها الأنهار, et un jardin comment ça s'appelle, des raisins, d'accord, tajri min tahti al-anhar, avec un torrent qui coulerait juste en dessous de l'eau, min tahti al-anhar lahu fiha min kulli thamarat, et il aurait de tous les fruits, d'accord, il aurait toute catégorie de fruits, wa asabahu al-kibaru, mais il serait atteint donc de vieillesse, wa lahu dhurriyatun du'afa, et il a des enfants qui sont faibles, et ensuite ces jardins sont atteints, d'accord, par une tornade, fihi nar i'sar, c'est une tornade, fihi qui contient narun, un feu, fahtaraqat, d'accord, qui a tout brûlé. Donc ce jardin a brûlé par cette tornade qui contient un feu. C'est clair ici. I'sarun fihi nar, une tornade qui contient un feu. Allah Azza wa Jalla dit il y a plus de 14 siècles. D'accord. Et si vous lisez le verset d'après, Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Donc Allah Azza wa Jalla nous demande de donner des choses tayyib, des choses pures. D'accord. Donc ici Allah Azza wa Jalla nous demande non seulement de donner, mais de donner des choses pures. Donc tous ceux qui ne veulent pas donner pour Allah Azza wa Jalla, ne veulent pas donner en aumône, aider les autres et avoir des cultures, cultiver tout ce qui est halal, et ben tout ça peut être atteint d'une tornade de feu, et tout peut disparaître comme ça du jour au lendemain. Donc c'est une métaphore aussi pour tout ce qui est l'argent qui n'est pas dans le halal, d'accord, l'argent qui est dans le haram, les avares qui ne veulent pas, yaknizun al-dhahaba wal-fidda, ceux qui gardent, qui thésaurisent l'or et l'argent, qui ne donnent pas dans la voie d'Allah Azza wa Jalla, qui ne donnent pas aux pauvres, qui ne donnent pas en aumône, ainsi de suite, d'accord. Mais ce qu'on retient ici, c'est i'sarun fihi nar, une tornade qui contient un feu, comme vous le voyez. Ça a été documenté de manière scientifique que dernièrement, et des versets comme ça dans le Coran, il y en a énormément, vous ne pouvez même pas imaginer, subhanallah. Et vous avez des gens encore qui s'enorgueillissent et qui vont essayer de tourner en dérision et dire que tout ça c'est faux, et puis ainsi de suite, et je sais pas quoi. Alors que, je vous dis, des vidéos comme ça, dans ma chaîne, il y en a pas mal. À un moment, ça fait beaucoup, d'accord. Vous pouvez démentir. Ils veulent essayer de démentir, ils essaieront de mentir un ou deux versets, mais quand il y en a plusieurs, vous faites comment? En espérant donc que cette vidéo, elle vous aura plu. Salam à tous. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني